Les Occidentaux surveillent de très près la flotte nucléaire russe dans les eaux européennes et ce sont les sous-marins qui préoccupent particulièrement nos responsables militaires. Oui, et c'est la principale inquiétude des généraux européens. Yves des hauts gradés français, américains, italiens ou encore britanniques alertent sur le déploiement important de ces sous-marins russes dans les eaux européennes. On pourrait croire que la guerre en Ukraine mobilise la plupart des moyens militaires de la Russie. En réalité, bien au contraire, Vladimir Poutine continue de renforcer, muscler sa présence sous les eaux. À l'échelle mondiale, les Russes possèdent tout simplement la deuxième flotte de sous-marins nucléaires avec une vingtaine d'engins juste derrière les États-Unis. Une menace, vous l'imaginez, prise très au sérieux par les Européens parce que selon plusieurs experts, les missiles nucléaires à bord de ces sous-marins ont une portée de 5000 km et sont capables de raser les plus grandes villes d'Europe. Et les sous-marins de Poutine sont donc régulièrement aperçus le long des côtes européennes. Oui, et il ne faut pas remonter bien loin pour observer la présence de submersibles russes près des côtes européennes. En décembre dernier, c'est la Royal Navy qui annonçait avoir traqué pendant 3 jours un sous-marin russe dans la Manche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Londres ne s'est pas laissé faire. Un mois plus tôt, en novembre 2025, rappelez-vous, un navire russe avait été détecté dans les eaux britanniques. Et regardez ce qu'avait alors répondu le ministre de la Défense britannique, John Healey. Mon message à la Russie et à Poutine est celui-ci. On vous voit, on sait ce que vous faites. La Royal Navy qui, par ailleurs, compte elle-même une présence importante de sous-marins dans nos eaux européennes. Oui, Yves, regardez cette carte qui va s'afficher. Elle symbolise le passage Giuk, une ligne imaginaire allant du Groenland au Royaume-Uni en passant par l'Islande. Et ce passage, justement, il est hautement stratégique, vous vous en doutez, parce qu'il permet aux Britanniques et à leurs alliés de l'OTAN de museler la marine russe dans un périmètre bien restreint et ainsi de pister les sous-marins déployés dans la région. Un dispositif essentiel car, selon Londres, l'activité des sous-marins nucléaires russes dans les eaux britanniques a augmenté de 30% sur les 2 dernières années. Pierre-Olivier Danton, merci Pierre-Olivier. Dites-moi, il y a une circulation absolument incroyable dans nos eaux européennes dont nous n'avons pas conscience. Enfin, pas vous évidemment oui, mais le grand public et moi-même journaliste, non, mais très peu. J'oserais dire rien de nouveau sous la mer. Ça me rappelle tellement toute la période pré-90 dans laquelle toute cette zone était en permanence sillonnée par des sous-marins russes, bien sûr, mais dans lequel c'était un point d'effort de l'OTAN avec des vieux souvenirs. C'est l'époque où les convois atlantiques, vous savez, venaient des États-Unis vers l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, et où en fait l'Atlantique Nord était l'objet de chasse de sous-marins. Alors là, la différence, bien sûr, c'est qu'on est passé à des sous-marins nucléaires, donc c'est considérable, mais sur le travail, moi, pour beaucoup de choses, comme pour ce qu'on fait face au front de l'Est, on en revient au principe qu'on avait avant 1990. La flotte russe, la flotte de sous-marins russes vient essentiellement de Mourmansk. Donc Mourmansk, si on voit sur la carte, c'est au-delà de la Norvège, c'est tout à fait au nord, et donc passe par ces passages. Et donc pour ça, il y a des lignes de balises qui sont au fond de la mer, qui sont chargées de les détecter leur passage. Et quand c'est détecté, on se les passe de la marine britannique, norvégienne, à la marine française pour les poursuivre en permanence. Vous nous dites qu'on sait en permanence où ils se trouvent. Alors, je ne garantis c'est bizarre, pas 100%, j'ai du mal à le croire. mais on fait l'effort pour savoir qu'ils y soient en permanence. Je ne garantis pas. C'est le jeu du chat et de la souris. Eux cherchent à échapper, nous cherchons à les traquer. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on se préoccupe de ça parce qu'on est en période conflictuelle avec la Russie. Avant 1990, on était en période conflictuelle avec le pacte de Varsovie et la Russie. C'était pareil. Pardonnez-moi, est-ce que c'est une menace, qu'on le veuille ou non? De fait, oui. Oui, bien sûr, c'est une menace. C'est une menace qui doit être prise en compte. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on vient des vieux réflexes avec des moyens bien plus modernes, bien sûr, mais qui sont chargés de poursuivre, de repérer en permanence. Et alors, je souligne un petit point, parce qu'on en a parlé il y a plusieurs semaines, des sous-marins qui font surface. Vous savez, quand on dit on les voit pas loin. Bon, par définition, s'ils font surface, c'est pour qu'on les voit. Et si on les voit, c'est pour qu'on fasse ces commentaires ici, en disant, regardez, il y a des sous-marins qui passent. Quand ils sont sous la mer, nous, on les voit pas. Maintenant, les marines, elles, les repèrent et les poursuivent. Et c'était l'objet du ministre britannique qui disait, on vous voit, même si vous êtes sous l'eau, on vous voit et on vous poursuit.